Le Seigneur a dit que les poissons du Congo vont nourrir le monde entier. Les poissons du Congo, je le répète, notre pays, le Congo, a des eaux, il y a des lacs, il y a des fleuves, il y a de l'océan au Congo. Il y a des rivières, il y a des sources. Et c'est tous ces eaux-là, le Seigneur a produit des poissons dedans, qu'aujourd'hui, nous ne rendons pas compte. Mais demain, ça sera le poisson du Congo que le monde entier va se nourrir. Peut-être le Seigneur va sécher d'autres. Il va sécher d'autres pays. Il n'y aura plus de poissons dans d'autres pays. Je ne sais pas, mais je dis seulement peut-être. D'autres pays, leurs fleuves, leurs océans, leurs lacs, peut-être ça ne va plus produire de poissons. Le Seigneur m'a dit, le Congo va produire de poissons. Les eaux du Congo vont produire de poissons qui vont nourrir le monde entier. C'est l'ainsi dit l'Éternel. Le Seigneur éternel a dit, le Seigneur a dit comme ça, que le Congo a subi beaucoup de tourments, de pleurs, beaucoup de famines au Congo, beaucoup de malheur au Congo. Le Seigneur m'a dit de vous dire que c'est fini avec toutes ces choses. C'est fini avec toutes ces chasseresses. C'est fini avec tout le pleur, tout ce pleur-là. Mais le Seigneur a dit qu'il a installé la paix au Congo. Le Seigneur a installé la paix au Congo. Le Seigneur a installé la paix au Congo. Je répète, le Seigneur m'a dit qu'il a installé la paix au Congo. Fini avec le pleur, ça sera bientôt fini. Ça sera bientôt fini le pleur, la douleur, toutes ces douleurs, ça va bientôt finir. Le Seigneur a dit qu'il a installé la paix au Congo. Nous allons encore suivre ça avec le... Je vais encore parler de ça. Congo sera un pays de lumière. Oh, que le Seigneur soit loué. Ici, je vais profiter pour donner des témoignages, des révélations du Seigneur. Le Congo sera un pays de lumière. Il a dit, le Congo que nous voyons, ce n'est pas le Congo qui sera demain. Le Congo, ça sera un pays de lumière. Il y aura la lumière partout dans le Congo. Le Congo va éclairer. Ça va être un pays de lumière, de l'éclairage. Pourquoi? Il y a le courant au Congo. Et ces courants-là, nous allons les servir ici, au nom de notre pays. Aujourd'hui, le Congo, c'est un pays de ténèbres. Un pays de l'obscurité. Il n'y a pas la lumière au Congo. Il n'y a que les coupures de courant. Il n'y a que les délestages au Congo. Mais le Seigneur m'a demandé, le Seigneur m'a envoyé vers vous pour vous dire que le Congo sera un pays lumineux. Il y aura la lumière partout dans le Congo. Le Congo va amener la lumière. Ça sera un pays de lumière. Adonne-nous pourquoi le Seigneur a insisté pour l'éclairage, pour la lumière. Le Seigneur dit le Congo sera un pays de lumière. Je vais profiter pour vous dire, ça fait des mois, j'ai rêvé. Parce que le Seigneur nous avait dit, il nous avait promis, moi et ma sœur là, dont on prie ensemble. Le Seigneur m'avait dit, il va commencer à nous montrer les ressources congolaises. Le Seigneur va commencer à nous montrer comment sera le Congo. Et le Seigneur a commencé à faire ça. Nous le voyons par des visions. Le Seigneur nous fait montrer par des rêves. Par des visions, nous les voyons. Un jour, je fais une vision, je fais un rêve, dont je voyais l'eau du Congo. J'étais au Congo. Je voyais l'eau. L'eau, il y avait les gens qui mettaient des barrages. Qui construisaient des barrages au Congo. Donc, le Seigneur m'a montré que le Congo, il y aura beaucoup de barrages.
Nous savons qu'il y a les barrages Inga. Il y a des barrages, je ne sais pas, autres barrages. Mais le Seigneur m'avait montré dans ces rêves-là que les gens mettaient des barrages dans les eaux. Il y avait les gens il y avait des constructions de barrages. Et le Seigneur m'a fait voir qu'il y a les courants de Congo qui perdent. Donc, courant à Congo, je vais parler à Lingala. Le Seigneur m'a dit comme ça, na Lingala, que Congo, ils ont un courant. Courant à Congo, ils ont tellement ébélé que tout ça les liens en côté. Sikoyo Nzambe akotonga, Nzambe akosala ke Congo kotonga ba barrage ebele. Pour lumière wana o Nzamba tia na Congo, Nzamba kela courant na Congo. Pe courant wana eza nango kaka bongo mutazo sale langote. Le Seigneur a dit le courant de Congo, personne n'a encore utilisé le courant. Moutou moko na saleli non courant à Congo te. Eza tellement Seigneur a kela yango. Le Seigneur a tellement créé le courant au Congo que ça peut même donner la lumière même dans l'Afrique entière. Même dans l'Afrique entière. Courant Congo, ça peut servir l'Afrique, ça peut servir le monde aussi. Le Seigneur a dit jusqu'à présent, les gens n'ont pas encore utilisé ces courants-là. Le Seigneur va faire en sorte que le Congo, il n'y aura plus l'obscurité au Congo. Ça, c'est la première révélation que le Seigneur m'avait donnée. Le Seigneur m'a fait voir, j'étais là sur un pont, et il y avait de l'eau, j'étais sur un pont, et j'ai regardé, il y avait des gens qui construisaient, qui mettaient les barrages. Donc, les gens barraient de l'eau. Il y avait un mur qui était construit, qui voulait se construire dans l'eau. Cela veut dire que le Seigneur veut créer la lumière. J'ai vu les barrages. Cela veut dire qu'il y aura encore des barrages. Barrages au Congo. Il y aura plusieurs barrages au Congo. Eux qui produisent lumière dans le Congo. Et je profite aussi de dire, la sœur là dont nous prions, il m'a appelé hier, il m'a dit que le Seigneur l'a montré des révélations sur le Congo. Et c'est là aussi parmi les révélations m'a poussé de faire vite cette vidéo. Le Seigneur l'a dit, le Seigneur l'a montré, il avait oublié ses rêves là. Je vous ai dit de prier pour le rêve. Le diable il veut nous enlever dans nos rêves. Pour que c'est que le Seigneur est en train d'arranger, d'organiser, c'est que le Seigneur est en train de préparer pour nous. Le diable ne veut pas que nous soyons informés. Le diable ne veut pas cela. Le diable combat nos rêves. Il combat, c'est pour nous allons s'élever dans la prière, prier pour nos rêves, sur nos révélations et pour les prophéties. La sœur m'a appelé, m'a dit que le Seigneur l'a montré des rêves sur le Congo. C'est moi pour appuyer ces messages ici. Que les messages ici, le Seigneur m'avait dit, ça sera appuyé par des révélations. Et le Seigneur l'a fait voir le Congo comme le Congo sera. Il a dit, il marchait, c'est comme s'il était un esprit. La sœur était comme un esprit et il parcourait le Congo. Il marchait dans tout le Congo. Il a vu la lumière incroyable au Congo. Il a dit que le Congo était plus que même comme l'Amérique. Le Congo était comme l'Amérique. La sœur a dit il a vu le Congo éclairer une lumière impossible. Une lumière impossible. C'était une lumière impossible, bien aimé dans les Seigneurs. La sœur a dit qu'il a vu le Congo était vraiment, il y avait la lumière impossible. Et cette lumière était tellement, le Congo éclairé. Il a dit, il a vu le Congo, donc d'une manière incroyable. Le Seigneur l'a parcouru dans le forêt du Congo. Nzamba memi na bazamba ya Congo amoni banzete amoni. Je vais vous expliquer cela parce que le Seigneur qui a appuyé ce message. Le Seigneur a appuyé la prophétie ici. Donc je vous ai dit, je ne prêche pas. Je suis venu, je m'ai rapporté la prophétie que le Seigneur m'a donnée. Donc le Seigneur a confirmé cette prophétie. Le Seigneur a confirmé cette prophétie. Donc il m'a parlé de la lumière.
que la lumière sera au Congo. Et la sœur m'a appelé, m'a dit, elle a vu la lumière extraordinaire. Elle a vu aussi les arbres du Congo. Et vous allez comprendre ça à la suite, pourquoi elle a parlé des arbres. Il a vu des forêts. Il a vu des arbres et des arbres. Le Seigneur l'a fait entrer dans le forêt. Il a vu le Congo était tellement belle, impossible à voir. Il a dit aux yeux des hommes, c'est impossible d'y croire que le Congo sera ainsi. Parce qu'à l'état où le Congo est maintenant, comme le Congo sera, c'est impossible d'y croire aux yeux des hommes. Mais sur le plan spirituel, c'est déjà accompli. Mais nos yeux physiques vont les voir. Le Seigneur va faire cela le plus vite que possible. On se demande, ça sera comment? Comment ça va s'arriver? Mais le Seigneur lui-même, il connaît comment ça va s'arriver. On ne se pose pas de questions. Les changements, le Seigneur même le connaît. Comment cela va se faire? Le Seigneur m'a dit que les eaux du Congo, nous allons plus boire les eaux là. Le Seigneur connaît tout. L'eau que nous buvons au Congo, ce n'est pas un beau, ce n'est pas de bon, ce n'est pas un eau potable. Nous ne buvons pas eau potable au Congo. Mais le Seigneur m'a dit de vous dire que le Congo, les Congolais vont boire de l'eau potable. Il appelait ça ici eau potable. Le Seigneur a dit que le Congo va boire l'eau potable. Donc cela veut dire que nous ne buvons pas l'eau potable maintenant. Actuellement, il n'y a pas d'eau potable au Congo. L'eau du Congo n'est pas potable. Parce que le Seigneur a dit, nous allons boire de l'eau potable au Congo. Le Seigneur a dit, c'est l'eau de la vie. Nous allons boire de l'eau de la vie. C'est que le Seigneur a dit à cette femme samaritaine, si tu savais la personne qui te demande de l'eau, tu allais vite lui donner de l'eau. Parce que de l'eau que moi je vais te donner, c'est l'eau de la vie. Le Seigneur a dit, le Congo va boire l'eau de la vie. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui l'eau de la vie. Le Seigneur a dit, le Congo, il y aura de l'eau potable au Congo. Oh, que le Seigneur ait pitié du Congo. Que le Seigneur garde les Congolais avec de l'eau dont les Congolais boivent. Le Seigneur reconnaît que ce n'est pas de l'eau potable. Le Seigneur même a reconnu que l'eau que les Congolais boivent actuellement, ce n'est pas de l'eau potable. Mais le Seigneur va donner de l'eau potable au Congo. Maya Congo et Gozala, Maya paie-toi, Maya Bomor. C'est de l'eau de la vie. Tout le monde viendra au Congo. Toutes les races du monde. Le Seigneur a dit, toutes les races du monde vont se retrouver au Congo. Comme nous voyons aujourd'hui en Amérique, il y a toutes les races du monde. Toutes les races du monde sont en Amérique. Mais ça ne sera plus en Amérique, mais ça sera au Congo. Le Seigneur a dit, il va mener toutes les races du monde au Congo. Les gens vont aller puiser de l'eau potable au Congo. Les gens vont aller chercher refuge au Congo. Le Seigneur a dit, tous les hommes, tout le monde entier que nous voyons, les Chinois, les Asiatiques, les Européens, les Américains, c'est quoi? Les Australiens, tous ces gens-là, ils vont aller chercher l'eau du Congo. Ils vont aller se réfugier au Congo. Aujourd'hui, les Américains nous ont accueillis chez eux. Demain, ça sera les Congolais qui vont accueillir le monde entier. Gardez cela. C'est la promesse de Dieu. Et cette prophétie est déjà à terme. Et ça sera grand. Le Seigneur a dit, les limites du Congo ne seront plus ainsi. Ça sera grand, élargi. Des gens viendront et même laisser leur pays pour que le Congo le dirige. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur a dit que les limites du Congo ne seront plus ainsi. Notre pays en frontière avec l'Angola, frontière avec le Rwanda, frontière avec l'Ouganda, frontière. Le Seigneur a dit que ça sera élargi. Le Seigneur va élargir les limites du Congo.
Le Congo ne sera plus comme nous le voyons maintenant. Il n'y aura plus de frontières comme nous voyons maintenant. Les limites du Congo seront élargies. Le Seigneur va élargir le Congo. Le Seigneur va élargir le Congo. Le Congo ne sera plus le troisième pays plus grand d'Afrique. Non, ça sera le premier pays, peut-être grand, plus que l'Amérique. Peut-être, je dis, plus que l'Amérique. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il y aura des gens, les présidents, qui viendront dire que nous voulons que le Congo soit notre pays aussi. Que notre pays aussi soit le vôtre. Ils viendront eux-mêmes laisser leur pays au Congo. Oh, c'est impossible aux yeux des hommes. C'est impossible pour moi. Moi, je trouve ça impossible. Mais le Dieu du ciel, Jésus-Christ de Nazareth, il a dit cela. Dieu a dit ça. Il y aura des gens, les présidents, les pays là qui vont voir que leurs pays ne sont plus bons, ne sont plus bien. Ils viendront eux-mêmes, côte. Voici notre pays. Congo, dirige notre pays. Congo, dirige notre pays. Que notre pays s'unisse. Que notre pays soit un. Que notre pays vienne s'introduire dans les vôtres. Et même qui viendront laisser leur pays, que le Congo puisse diriger. Et il y aura cela. Ça sera un royaume. Et c'est par là qu'il y aura la parole de Dieu va s'accomplir. Ça sera un grand pays, un royaume. Le Seigneur a dit, cette prophétie ici, ce que je vous dis ça, ce que je vous dis maintenant, ça n'a pas, le Seigneur n'a pas commencé avec ça maintenant. Non. C'est depuis le commencement que le Seigneur a créé le Congo large. Depuis le commencement, Dieu a créé le Congo large, grand, depuis le commencement du monde. Donc cela veut dire que le Congo était grand. C'était un royaume depuis le commencement du monde. Le Congo était déjà un royaume. Cela veut dire les voleurs ont volé la terre congolaise. La terre congolaise a été coupée pour donner d'autres pays. Cela veut dire tous ces territoires-là, c'est depuis le commencement. C'est là le Seigneur a créé ça, Congo. Donc le Seigneur, lorsqu'il a créé le limite, le Seigneur a choisi le Congo comme le pays plus grand et le pays qui nourrit le monde entier. Le Seigneur a mis la nourriture au Congo. Il a mis la nourriture au Congo. Nous allons comprendre ça à la suite. Dieu a dit, croyons en lui et à sa parole. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a choisi le Congo. Non. Depuis le commencement du monde. Depuis le commencement du monde, le Seigneur avait choisi le Congo pour que le Congo soit un plus grand pays. Soit le plus grand pays du monde entier. Soit le pays le plus grand et le pays nutritif du monde entier. Je ne sais pas, le Seigneur, le Congo est béni. Le Seigneur a béni le Congo par la nourriture. Je vous dis par la nourriture. Vous n'avez pas encore mangé ce que le Seigneur vous a donné. Nous n'avons pas encore mangé ce que le Seigneur nous a donné. Il y a d'autres choses que le Seigneur, depuis qu'il a créé ça, les Congolais n'ont pas encore vu ça, ils n'ont pas encore touché, ils n'ont pas encore mangé. C'est alors que nous allons comprendre ça. Le Seigneur a dit de vous dire, l'injustice que vous vivez aujourd'hui, demain ça ne sera plus. Le Congo, c'est un pays de l'injustice. Ce n'est pas un pays de la justice. Le Seigneur même le sait. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vous avais dit, j'allais mettre cette prophétie authentique comme le Seigneur me l'a donné. J'allais le mettre comme ça, l'état brut, sans que je passe aux vidéos, faire la vidéo. J'allais seulement lancer ça comme ça. Mais le Seigneur m'a dit de passer, je vais faire la vidéo.
C'est pourquoi ça m'a pris aussi du temps pour écrire tout ça. J'allais mettre ces mal audio, passer comme ça sur la chaîne SS, les adorateurs du Seigneur. Mais le Seigneur m'a dit de passer. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, il sait que les pays du Congo, il n'y a pas la justice. Il n'y a pas la justice au Congo. C'est pourquoi le Seigneur a dit, l'injustice que nous vivons aujourd'hui au Congo, demain ça ne sera plus. Le Congo, ça sera un pays de justice. Le Congo, je répète, le Congo sera un pays de justice. Le Congo sera un pays de justice. Toutes les injustices que nous vivons, les grands que nous voyons au Congo, ils dirigent le Congo dans l'injustice. Et même ils ont la prospérité. Et même ils mangent. Et même ils vivent bien. Ils sont en train de commettre le maître. Et ils prennent les maîtres là. Ils incluent ça aux autres personnes. Les innocents sont dans les prisons congolaises. Les Congolais, ils ont emprisonné les innocents. Le Seigneur nous a dit, le Seigneur a dit que le Congo ne sera plus un pays de l'injustice. Ça sera un pays de justice. Malheur à ceux qui commettent l'injustice au Congo. Malheur à vous, le Seigneur est en train de vous voir. Peut-être vous croyez que le Seigneur ne regarde pas et ne voit pas. Mais le Seigneur est en train de voir toutes ces injustices-là. C'est pourquoi il s'est levé pour le Congo. Il a dit, cette injustice que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous vivons aujourd'hui comme injustice, les gens qui ont étudié, ils meurent de faim. Les gens qui savent diriger, ils ne sont pas dans le pouvoir. Et tout le pouvoir est entre les mains de ceux qui commettent l'injustice. Le Seigneur va rendre ce pays un pays de justice, un pays de paix. Les pleurs que vous vivez aujourd'hui, demain, ça ne sera plus. Le pleur, ça ne sera plus. Le Seigneur a dit, ça sera de la joie. Aujourd'hui, le Congo est en train de pleurer. Les Congolais vivent la difficulté impossible d'expliquer. Nous voyons sur les news. Nous les voyons sur les news. Moi, je n'aime plus regarder les news congolais. Je ne regarde plus les news. Parce que lorsque je regarde les news, je pleure. Je pleure, je passe toute ma journée à se stresser. Parce que j'ai regardé les news. C'est pourquoi j'ai évité, je ne regarde plus les news. Parce que ça fait pleurer, ça donne du stress. Le Seigneur a dit, ça sera un pays de joie. Il n'y aura plus de stress. Il n'y aura plus de grincement des dents. Apaisez-vous, peuple du Congolais. Apaisons-nous. Le Seigneur s'est souvenu de nous. Ça ne sera plus le cas. Nous n'allons plus pleurer. Ça sera un pays qui va procurer la joie. Tous les gens qui cherchent le malheur pour le Congo, le Seigneur a dit, ils seront engloutis. Le Seigneur va creuser les tombes pour ces gens-là qui cherchent le malheur au Congo. Les yeux spirituels, nous voyons des choses sur le plan spirituel. Physiquement, tout le monde se voit comme s'il est innocent. Mais le Seigneur sait les ennemis du Congo. Le Seigneur connaît les ennemis du Congo. Partout dans le monde entier, le Seigneur connaît les ennemis du Congo. Le Seigneur a dit, il va engloutir tous les ennemis du Congo. Il va les engloutir un à un, pays par pays. Le Seigneur va les engloutir. Le Seigneur va les engloutir. Vous serez engloutis. Tous les ennemis du Congo, ceux qui veulent le malheur du Congo, vous serez engloutis. Vous qui ne voulez pas que le Congo vive la tranquillité et la paix, vous serez engloutis. La colère de Dieu va tomber sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur a dit, les gens des autres pays viendront habiter chez vous, parce que chez eux, il n'y aura plus la paix. Leur pays sera amer. Vous avez compris cela. Tout le monde entier viendra au Congo parce qu'il y aura que la paix au Congo. Le monde entier n'aura plus la paix. La paix sera qu'au Congo. La paix sera qu'au Congo.
Et ces gens-là viendront au Congo pour prendre la paix. Cela veut dire, ils vont courir au Congo pour la paix, pour la justice, pour la tranquillité. Il y aura, ça sera un pays de loi. Il y aura la justice, la paix. Partout, peut-être ça sera des guerres. À deux noms. Peut-être ça sera des guerres. Mais le Seigneur a dit, les gens vont courir pour venir au Congo, pour trouver la paix. Parce que chez eux, ça sera la mer, en mer. Bololo. Bikote na bango. Bamboka na bango kokome na bango bololo. Bamboka na bango kokoma amer. Leur pays sera amer. Ils vont courir pour venir au Congo. Car le Congo sera sucré. Ce que Dieu appelle le miel. Tout le monde viendra puiser du miel au Congo. Congo ne comme sukali. Oh my God. Jesus. Congo comme sukali mutu surtout na kena Congo. Lelo o sukali za wapi? Boye bibi no moko. Lelo ba payer sukali tozo yeba. To yebi biso mo ba payer les opesa biso bilingue. Ce qui est comme dans le pays, on est au côté paradis. Mais ça sera au Congo. Le paradis terrestre, ça sera au Congo là-bas. Nous allons vivre. Les gens vont courir au Congo pour puiser de miel. Pour puiser de miel. C'est pourquoi je vous avais dit au début, le Seigneur a dit que le lait et le miel, les gens vont puiser ça au Congo. C'est pourquoi le Seigneur a dit aussi que le Congo sera sucré. Cela veut dire tokolia biloko kitoko. Olingolia bio kene na Congo. Tu veux manger du bio, va au Congo. Tu veux boire de l'eau, de vie, l'eau potable, va au Congo. Le Congo ne va plus produire des maladies. Oh, l'eau qui donne la maladie. Oh, la nourriture qui vient. Oh, ne mangez pas la viande là. C'est les viandes empoisonnées. Ne buvez plus cette eau là. Oh, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça ne sera plus le cas au Congo. Le Congo, ça sera un pays qui coule le lait et le miel. Cela veut dire tout ce que nous allons boire, tout ce que nous allons manger au Congo, ça sera que du bio. Ce sera des choses pures. Oh, wow. Cela puisse arriver le plus vite que possible. Au nom de Jésus. Vous allez dormir un profond sommeil. Sommeil de paix. Il n'y aura plus de douleur. Vous allez manger les arbres. Le Seigneur a dit, je n'ai pas interprété ça parce que je n'ai pas pu interpréter ça en lingala, en français. Je l'ai écrit en lingala seulement. Vous allez manger les arbres. Yamobesu. En français. Les arbres en mobesu. Nzeta mobesu. Les arbres fraîches. La Bible dit, Jésus-Christ est l'arbre. Nzeta mobesu. Il a dit, ne pleurez pas pour moi. Moi qui suis l'arbre. Comment on dit ça? Ah, j'allais chercher dans la Bible. Nous sommes les arbres secs, sèches. Mais lui, il est l'arbre qui a de l'eau. L'arbre qui a encore de l'eau. Hein? L'arbre là qui vit encore, il y a la vie. Jésus-Christ qui est l'arbre de vie là. Hein? Le Congo va donner les arbres. Tokolia banzeta mobesu. Banzeta mobesu. Banzeta bomoy. Les feuilles vertes. Vous allez manger en joie. Cela veut dire quoi? Je vais vous expliquer ça là un peu. Parce que le Seigneur m'avait déjà parlé de ça. Le Seigneur m'avait déjà parlé de ça. Oh. Le Seigneur m'a déjà parlé de ça. Bien-aimé, ici le Seigneur a dit, vous allez dormir un profond sommeil. Cela veut dire, le sommeil du Congo n'est plus profond. Les Congolais ne dorment plus un profond sommeil. Cela veut dire, lorsqu'ils dorment, ils réfléchissent de quoi ils vont manger demain. De quoi leurs enfants vont vêtir. La Bible dit, ne vous inquiétez pas pour votre lendemain. Votre lendemain, parce que le Seigneur prendra soin d'elle-même.
Ça prendra soin d'elle-même. Cela veut dire, nous allons dormir un profond sommeil. On va plus se demander, oh, qu'est-ce que nous allons se nourrir demain? Qu'est-ce qui deviendra mes enfants demain? Les Congolais, ils dorment avec les inquiétudes. Ils dorment dans la douleur. C'est la fin de la deuxième partie. À nous revoir à la troisième vidéo. Je vous aime beaucoup. À nous revoir à la troisième vidéo.